Eh bien, bonjour à tous. Nous voici de nouveau au Salon de Lyon. Nous y sommes depuis mercredi déjà. On commence à fatiguer, la voix commence à fatiguer un peu. Il y a un monde fou. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est très bien pour le salon qu'il y ait un monde fou. Peut-être vous allez entendre un petit peu les bruits derrière parce qu'il y a sur une grande carrière des choses à cheval qui se passent, vous savez, avec tous ces gens qui hurlent, voilà. Alors en ce qui nous concerne à nous, eh bien sur l'espace Les Métiers du Cheval, je rencontre, je vais dire de nouveau parce que je l'ai déjà rencontré à Paris, Manuel Solivelas, et qui est président du syndicat. Bonjour Manu. Bonjour Gilbert. Voilà, alors cette fois-ci on ne va pas refaire l'historique du syndicat, mais les travaux qui se font au sein de ce syndicat sont importants et ils traitent plus spécifiquement des formations. Et donc je vais laisser Manu présenter. Moi ce que je peux dire d'emblée, c'est qu'une association nationale s'est créée qui elle va gérer l'ensemble des formations, les formateurs, les centres de formation, etc. Manu, donc première question, on en est où de ces formations qui sont liées à l'artiste équestre? Alors, au niveau des formations, on peut le dire officiellement aujourd'hui donc à Equitalion, nous avons fini de mettre en place le contenu de formation professionnelle. Donc à partir, on espère pouvoir démarrer courant 2018 la formation professionnelle. On y trouve quoi donc dans cette formation? Parce qu'il me semble avoir lu que c'était par unité capitalisable. Ça veut dire que les gens vont se former, passer de la compétence, du certificat de compétence. Et puis au bout, ils vont avoir un brevet. Alors quel niveau d'abord? Et puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, tout d'abord, donc il y a 4 unités capitalisables. Donc je peux vous dire déjà le contenu. Donc nous avons l'UC1. Donc maîtrise donc, de la technique équestre. Après nous avons la maîtrise administrative et la réglementation. Donc connaître la comptabilité, la gestion, etc., etc. Après nous avons la maîtrise donc, de la connaissance liée à l'activité artistique. Donc c'est tout ce qui va être le son, la lumière et bien d'autres. Et puis après bien sûr nous avons l'unité 4 qui est donc la pratique de l'activité spectacle équestre. Donc, lui, pour revenir un petit peu sur les UC, il me semble avoir compris, pour l'avoir lu, que l'UC1 c'est plutôt dans le cadre de la monte équestre et que ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les capacités équestres dans le monde du cheval qui permet par exemple d'avoir un certificat de qualification ASA. C'est le même? Oui, c'est tout à fait le même. Justement, c'était pour simplifier aussi les connaissances pour pouvoir entrer dans cette formation-là. Bon alors donc on a compris, on passera une CEP 2 sans doute parce que c'est le niveau. L'UC2 c'est quoi? Donc maîtrise de l'administratif et de la réglementation. Alors là ça veut dire évidemment toute la réglementation, les contrats, etc. Est-ce que tu peux développer un peu? Oui. Alors c'est tout ce qui est lié donc, aux professionnels du spectacle, c'est-à-dire ça va être la réglementation au niveau des assurances, la réglementation au niveau des contrats de travail, comment on rédige un contrat, qu'est-ce qu'un contrat de travail, comment on peut faire son intermittence, toutes les parties administratives concernant notre profession. Donc ça c'est l'UC2, j'ai compris. L'UC3, ça concerne plutôt le fait artistique? Oui, alors tout ce qui est fait artistique, donc c'est la connaissance donc au niveau un petit peu de théâtre, du tai chi, de l'expression corporelle. Ben justement parce que artiste équestre, c'est pas que monter à cheval ou faire quelque chose avec son cheval, c'est aussi être comédien avec son cheval, quelque chose de très très important pour pouvoir transmettre des émotions aux gens. D'accord, donc être comédien c'est l'UC3. L'UC4, est-ce que j'ai compris que c'est des stages et où ils vont préparer un spectacle? Il me semble avoir entendu qu'il y avait en fin de formation un spectacle à présenter. Oui, alors ils doivent préparer donc un numéro spécialement pour leur examen puisque dans la partie technique de spectacle, il va falloir qu'ils aillent faire plusieurs stages donc, chez différents artistes agréés donc, par le Centre national de formation. Donc ils vont pouvoir découvrir et de la voltige cosaque, du dressage artistique, du dressage de la doma vaquère, avec du comique bien sûr,
parce que l'artiste équestre doit découvrir un petit peu toutes les facettes du métier pour pouvoir après se spécialiser ultérieurement, donc après cette formation, vraiment dans la discipline qui lui plaît réellement. Parfait, tout ça est parfaitement clair. J'ai compris que cette première formation avec ce premier certificat ou diplôme, on n'a pas encore complètement le nom, sera de niveau 5, un peu comme du niveau CAP, et qu'il y aura un second diplôme de niveau 4 par la suite. Tout à fait. Donc il nous reste encore à finaliser quelques points techniques. On espère, avec un peu beaucoup de chance, avoir tout fini donc, pour Cheval Passion 2018. Donc parce que sur la formation professionnelle, il ne faut pas oublier que ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. Donc mon équipe travaille vraiment d'arrache-pied derrière parce que c'est des heures et des heures de travail. On ne compte pas pour faire ce projet-là parce qu'on doit mettre en valeur vraiment notre beau métier. Une autre question, qui va s'occuper de mettre véritablement en place les formations et qui va véritablement faire les formations? Alors, donc, nous avons créé donc, le Centre national de gestion et de formation d'artistes équestres. Bien sûr, dans les régions, il va y avoir des commissions régionales. On va peut-être pas tout de suite parler trop de technique. J'ai entendu qu'il y allait y avoir des VAE, il allait y avoir sans doute des équivalences, etc. Donc il y a une charte qui est signée, bien sûr, entre les régions et Paris. Donc il y a des choses vraiment très importantes à respecter, le contenu de formation, le formateur, où on va faire les formations, parce qu'on ne peut pas faire une formation à l'aveuglette. Il faut que ce soit vraiment avec des vraies garanties par rapport aux jeunes qui vont entrer dans cette formation, aux jeunes et aux moins jeunes bien sûr. Alors parfait, tout ça est parfaitement compréhensible. Donc si j'ai bien compris, ce sont des artistes qui vont être formateurs des nouveaux. Et oui, ce sont les artistes eux-mêmes qui vont devenir formateurs de leur propre métier. Ce n'est pas des personnes lambda qui pourront dire je suis formateur parce que j'ai envie d'être formateur. Non, non. Seuls les formateurs sont des artistes professionnels. On se retrouve donc en 2018 à Cheval Passion comme tous les ans pour notre assemblée générale du syndicat où on pourra finir de développer tout ça. On peut aussi se rapprocher donc, des pages Facebook, soit sur ma page Facebook Manuel Solivelas Spectacle, ou alors sur la page directement du syndicat, donc Syndicat National des Artistes Équestres, et on vous donnera toutes les informations en temps et en heure. Si vous avez besoin, donc n'hésitez pas à nous contacter, on reste à votre disposition. Merci Manu, et puis donc au mois de janvier. Allez, merci Gilbert, on se retrouve au mois de janvier. Allez, bisous à tous.